il ne faudrait pas négliger cette partie appelée l'âme. On parle beaucoup de l'esprit, on parle beaucoup du corps, et de fois, on ne parle pas souvent de l'âme et de surtout son influence sur le corps et l'esprit. Je ne veux pas ici me mettre à faire des diagnostics et à décrire chaque forme de problème au niveau mental. Ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la méthode. Je vais juste les nommer. Vous avez plusieurs façons de mieux le découvrir. J'ai passé de longs moments dans les émissions précédentes à expliquer certaines formes de maladies. Surtout, je suis concentré à la dépression, comment la reconnaître à différents niveaux. Mais je vais nommer d'autres formes de problèmes, d'autres formes de souffrances au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Je ne veux pas les décrire comme j'avais fait avec la dépression et les conditions dépressives. Je veux juste les nommer et dire que dit la Bible par rapport à ça. En le nommant, ce n'est pas une stigmatisation. Je ne colle pas l'étiquette sur quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que, frère, sœur, si vous avez souffert de ça à un moment, est-ce que vous êtes devenu cela? Non. C'est juste qu'à un moment de votre vie, vous êtes peut-être passé par cette étape-là, ou bien cette douleur-là, cette maladie, je vais le dire, a dû toucher votre vie émotionnelle. Et que dit la Bible? Que présente la parole de Dieu pour vous accompagner et vous aider? Peut-être que vous en êtes sorti là-bas, prière, prière. Maintenant, vous êtes devant quelqu'un d'autre qui est dans la même situation et vous êtes juste en train de dire, mon frère, il faut beaucoup prier. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'observer ce que l'Esprit de Dieu faisait avec vous pendant le temps où vous priez. Il vous a mis dans un processus qui n'était pas seulement le fait de prier. Alors, premièrement, anxiété et attaque des paniques. Quelle est la réponse à ça? Je vous dis, respirez dans la présence de Dieu. Alors, imaginez cela chaque fois comme un tableau d'équilibre. D'un côté, qu'est-ce qu'on a? Anxiété et attaque de panique? Réponse, respirez dans la présence de Dieu. Ça me rappelle beaucoup les publicités que je vois, surtout les publicités des médicaments à la télé. Vous voyez, ça commence souvent. Des douleurs à l'estomac, des douleurs passagères à l'estomac. Vite, prenez tel médicament. Des douleurs de dos, d'articulation, vite, prenez tel médicament. C'est presque ça que je suis en train d'utiliser ici. Je suis juste en train de vous dire, voici le problème, voici la solution. Anxiété et crise de panique et attaque de panique. Respirez dans la présence de Dieu. Pourquoi les mots est choisi pour respirer? Quand quelqu'un souffre de l'anxiété et qu'il a des attaques ou des crises de panique comme ça, la première expression physique qu'il ressent, c'est comme une perte de souffle. C'est comme si son souffle s'en allait. C'est comme s'il n'arrivait plus à respirer. La première fois que moi, j'ai eu une crise de panique comme ça, je devais aller à l'hôpital. J'étais allé pour me reposer physiquement. J'avais beaucoup travaillé à l'église à l'époque. J'avais énormément travaillé comme un fou. Et je ne me sentais pas très bien. J'avais des maux de dos, j'en souffrais. Et j'ai dit à ma femme, je devais vraiment me reposer. Elle dit, super, vas-y. J'ai quitté la maison, j'ai pris un voyage, je suis allé ailleurs et je me reposais. Pendant le temps, je me reposais et je me suis dit, tiens, puisque je suis là, que je n'ai pas consulté les médecins, je vais aller en consulter un ici. J'ai dû aller voir un médecin, j'ai expliqué mes symptômes. Il a dit, bah écoute, on va quand même te faire une IRM. J'ai dit, ok, super, pas de problème. J'en avais jamais fait de toute ma vie. Alors, je suis allé, un monsieur m'a reçu, il m'a expliqué ce qu'il faut faire. Voilà, je suis allé, je me suis préparé. On m'a mis cette, vous savez, ces genres de robes-là à une face qu'on a à l'hôpital, où tu n'as qu'une partie ici et derrière, il y a un grand vide. Je l'ai mise, je suis allé, on m'a dit, tu te couches ici, ok. J'ai dit, bon, j'ai déjà vu ça dans un film. Alors, il dit, bon, on va, une quinzaine de minutes, je vais scanner tout ça là, et puis je vais prendre des images, et puis tu pourras sortir. Pas de problème. J'entre. Il appuie le bouton, j'entre comme ça. Mon corps complètement allongé, mes yeux regardant en l'air, j'entre. Et au moment où j'entrais, je ne sais pas comment, j'ai une image de moi comme si j'étais dans un cercueil et qu'on était en train de m'enterrer. J'étais pris de panique. J'entre à l'intérieur, vous savez, ça fait un bourdonnement. Des fois, on vous donne des casques, on vous met de la musique et on vous parle. On vous demande si vous n'avez pas un membre de famille qui peut continuer à vous parler. Et j'étais seul. J'étais vraiment complètement seul. Il n'y avait que moi et le monsieur qui
qui devait prendre les images. Et j'arrive, et je vous assure que j'ai paniqué grave. Je voyais comme si on m'emmenait dans un cercueil. Pendant un moment, je me dis, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Je ferme les yeux, quand j'ouvre, vous voyez tout un truc complètement blanc comme ça là. Je te dis, bah, je crois que je suis déjà allé au ciel. Tout mon corps a fait une réaction. J'ai dit, fais-moi sortir, fais-moi sortir. Il est venu, il a appuyé et je suis sorti. J'étais pris de panique, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh, en homme spirituel. J'ai cherché en esprit l'attaque qu'ils avaient. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ça va? Je dis, mais c'est bizarre. Il m'a dit, ok, on va te donner un peu d'eau, tu vas boire de l'eau. Je bois de l'eau. Je dis, bon, je suis bon, je suis un garçon, c'est bon. Ramenez-moi dedans. Il me relance encore. Je fais la même chose. Je fais ça 3 fois. Ce jour-là, il m'a dit, écoute, rentre à la maison, reviens après 2 jours, et comme ça, on peut le faire. Je suis rentré, j'étais déçu, j'étais fatigué, épuisé. Je dis, comment telle chose va pu m'arriver? Je n'avais pas peur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, de fois, on sous-estime notre état psychologique et notre état émotionnel. Je me suis dit, comme un homme spirituel, je recommande à nous tous, j'ai dit, c'est pas normal. J'ai passé un jour de jeûne et de prière. J'ai décidé de ne pas manger ce jour-là. Je me suis mis en prière. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il m'a... J'ai jamais connu une expérience pareille. Et je sais que c'est psychologique. Je peux sentir que c'est une crise de panique. C'était comme une crise de panique, comme si j'étais claustrophobe. Pourtant, non. Je prie. Pendant que je prie, Dieu est tellement bon, vous savez. Pendant que je prie, le Seigneur me dit, chasse des esprits. Dieu me donne une vision claire de moi en dessous du lit. Et cette vision vient et elle revient. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Il dit, c'est de là que ça vient. Je me suis souvenu que quand j'étais petit, les grands à l'époque, vous savez, dans les familles africaines, vous grandissez avec tout le monde, certains qui viennent du village, tout le monde est grands frères, grandes sœurs, vous savez comment ça fonctionne chez nous. Et on avait aussi cette habitude, malheureusement, quand un enfant commettait une bêtise, la plus grosse des punitions, c'est qu'on le renvoyait dans la maison, on lui demandait de se mettre en dessous du lit. Ça, fâché, en train de le tabasser un peu de fois, bon, c'est pas si violent que ça, un coup de fouet, il va en pleurs, on dit, mets-toi sous le lit. Tu te mets sous le lit, ne sors pas de là. Et je me suis souvenu de toutes les fois, on m'a mis en crise, en panique sous le lit, rempli de poussière, qui te regarde juste là en train de trembloter. Et de fois, ce qui est arrivé, c'est qu'on endormait. C'est plus tard, en apprenant comment fonctionne le corps humain, que je me suis rendu compte que je n'endormais pas de fatigue, que c'était une crise, que je faisais une crise complètement. Et je me suis rendu compte, ouh là 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 là, depuis ce temps-là dans ma vie, je n'ai plus jamais été en cette position-là. Et ça a réveillé tout un tas de réactions bizarres. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quelle est la solution alors? Il faut que je cherche un psy. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois démonter ça? Je n'ai que 2 jours. Il m'a dit, on va démonter ça ici avec toi. J'ai dit, ok, comment faire? Il m'a donné un psaume. Il a dit, récite ce psaume en dessous de ton lit de l'hôtel. Je ne dis pas que c'est comme ça que tout le monde doit faire. C'était ça l'instruction que j'ai reçue. J'ai dit, quoi? Rentre encore en dessous du lit? Ok, j'ai pris le psaume, je l'ai récité, je l'ai mémorisé. Je suis entré en dessous de mon lit et j'étais en train de citer ce psaume. Chaque fois qu'il fallait prier, j'entrais en dessous du lit, complètement, et je commençais à prier. Et c'était le psaume le plus simple. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et je répétais les psaumes en dessous du lit. 2e jour après, je suis allé à l'hôpital. J'arrive, cette fois-ci c'est une dame. Elle me reçoit, je vais porter la même robe. Et j'entre. Elle me fait entrer le premier tour. J'entre, je ressens un panier. Je dis, fais-moi sortir. Il me fait sortir. Je bois de l'eau. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu as peur? Je suis là. Il dit, oh, c'est fait. Je dis, oui, fais ce que je t'avais dit. J'ai dit, on y va cette fois-ci. La dame m'a dit, tu n'as qu'à tenir 10 minutes. C'est pas grave, si tu peux seulement tenir un moment. J'ai dit, on y va, c'est bon maintenant. Elle me lance dedans, j'entre. Je suis dedans. Je commence juste à réciter les psaumes. Jusqu'à ce que j'ai oublié le temps, elle est venue m'appuyer et dit, c'est bon, tu peux sortir maintenant. Je dis, ah ok, c'est bon, ça n'a pas duré. Je raconte cette histoire et je prends du temps pour raconter cette histoire parce que 2 fois, on a l'impression que voilà, ceux-là, ce sont des prédicateurs, ce sont des super-héros. Pareille chose ne leur arrive pas.
quand on a un problème au niveau émotionnel, au niveau mental, ce n'est pas une question de super chrétien. Ça peut arriver à tout le monde. Des crises d'anxiété, des crises comme ça de panique. La présence de Dieu est le meilleur endroit où on puisse respirer. Mes amis, la prière est plus qu'une activité spirituelle. La prière est une thérapie psychologique. Vous irez aujourd'hui dans plusieurs tendances de psychologie et de psychothérapie, même dans les non-chrétiens, dans les milieux non-chrétiens, ils utiliseront notre terme. Ils parleront de foi. Ils vont vous montrer que l'élément de la prière, la confession de sa foi, ce sont des éléments obligatoires dans le processus thérapeutique d'un être humain. Ils ne vont pas dire chrétienne déjà, ils vont juste dire la foi et prière. Mon frère, quand vous priez, ma soeur, quand vous priez, vous ne faites pas que parler à Dieu, ce n'est pas qu'une activité spirituelle. C'est un processus de thérapie. Parler avec Dieu, rester dans sa présence, adorer son nom, lui parler dans la prière, réciter ses psaumes, ça fait une guérison, j'allais dire, à votre âme. Respire lentement, prends le temps de rester avec Dieu. La prière, ce n'est pas juste commencer à crier « Ah là là, Seigneur, ah non !» Apprends à rester calme dans la prière, dans la présence de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit, ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas anxieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce que tu nous proposes? Il dit bien, ne vous inquiétez de rien. Il parle ici au niveau mental, au niveau psychologique. Et la réponse après la prière sera aussi au niveau mental et psychologique. Il dit, pas d'inquiétude, parlez à Dieu et il va vous donner la paix. Vous voyez ça? Frères et sœurs, il est important de savoir, quand vous êtes, quelqu'un souffre, il est anxieux et fait des crises de panique, réapprenez-lui la présence de Dieu dans la douceur. N'allez pas là encore crier sur sa tête, oh non, non. Réapprenez-lui la présence de Dieu dans la douceur. Montre-lui que Dieu est là et apprenez-lui à parler dans la prière. Pas faire la prière religieuse, l'intercession, non. À prendre conscience qu'il converse avec Dieu, qu'il est là. Psaume 56, verset 4 dit, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Il dit, « Quand j'ai peur, quand j'ai des crises de panique, je me tourne vers toi, Éternel. Viens-moi au secours. » Vous savez, ça fait du bien d'apprendre à quelqu'un comment prier pendant qu'il souffre de moments d'anxiété. Juste lui réapprendre. Dis ceci à Dieu, Seigneur. Vous pouvez même faire des prières, lui demander de répéter avec vous. Deuxième chose, dépression et profond découragement? Réponse, Dieu rencontre Élie sous le Jourdain. Quelqu'un vit dans un temps de dépression. Il est dans un profond découragement. Il dit, ah, ça sert à quoi déjà de prier? Ah, arrêtez-moi avec vos histoires de prière. Parce qu'il y a un moment où les gens n'ont juste pas la force de prier. Réponse à ça, souvenez-vous de Élie. Il vient de faire des miracles. Il a fui malgré ces miracles-là. Il est quelque part, il dit Dieu, oh, je ne veux plus vivre. Attends. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont venus avant moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tue-moi seulement, je veux mourir. Même Élie a connu ça, mes amis. Quand les forces tombent, Dieu nous rejoint et nous relève. 1 Roi chapitre 19, versets 4 à 8. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt en demandant la mort, en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Psaume 42, verset 6, la Bible dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne des Mythias. » David a une âme abattue, il dit « Mais de là où je suis, je pense à toi. » Le bel exemple de Élie, mes amis, Élie est dépressif en ce moment-là. Il est dans un profond découragement. Il dit, Dieu,
j'ai déployé mon zèle pour toi, mais maintenant on veut me tuer. C'est quoi cette affaire, Seigneur? Vous êtes peut-être arrivé déjà à ça. Vous sentez un découragement. Mais Dieu, on a prié, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Seigneur, qu'est-ce que je fais mal? Complètement épuisé, vous vous rendez compte que, frère, tu n'as plus de vie de prière. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il n'arrive pas à prier, il ne sait pas quoi dire, il est déprimé. Vous savez quoi? L'un des signes forts qu'une personne vit dans une dépression, dans un temps de découragement, l'une des choses qui changera souvent, c'est son régime alimentaire. Il va devenir très instable. Soit il n'arrive plus à manger, soit il se met à trop manger. C'est intéressant de voir que Dieu ici, il s'occupe de ça. Certes, c'est pour donner des forces à la suite de son voyage, mais cette personne, si je lui donne à manger, je vais commencer à résoudre ce problème. Dieu envoie un ange pour donner la nourriture, mes amis. Pas pour toucher la tête d'Élie. Élie, je te touche, sors de la dépression. Non. Elle dit, Élie, mange. Mes amis, quelquefois, il faut juste aller surveiller le régime alimentaire de quelqu'un. Quand quelqu'un souffre d'une dépression, vous allez voir, il va prendre un repas, il va prendre une matière, quelque chose, il va commencer à trop consommer ou alors à complètement s'en débrancher. Que faire quand quelqu'un souffre dans une dépression comme ça? Rappelez-lui que même Élie en a souffert et que Dieu a prévu pour cela des solutions aussi physiques, qu'il prenne soin de lui-même. Dieu prendra soin de lui aussi. Dieu va lui redonner l'espoir, comme il l'a fait avec Élie. Dieu connaît quand le problème est au niveau de l'âme. Troisièmement, traumatisme, stress post-traumatique. Traumatisme et stress post-traumatique. Réponse, traverser les eaux avec Jésus. Traverser les eaux avec lui. Des fois, les gens connaissent des moments de trauma ou alors les stress qui viennent après un trauma. Quelqu'un a été violé, harcèlement physique, on les a cambriolés, il est tombé brusquement d'un endroit, quelque chose de fort est arrivé, il a perdu un enfant, elle a perdu une grossesse. Après ce moment-là, une des choses qu'il faut faire pour ces personnes, leur montrer que Jésus traverse avec eux la vallée de l'ombre de la mort. Ils ne sont pas seuls. C'est difficile à vivre, mais il n'a pas dit que nous coulerons. Il a dit traverser jusqu'à l'autre bord. Dieu ne minimise pas le choc, vous le savez. Il marche dedans avec nous. Le Dieu de la Bible ne dit pas « Ah, c'est rien ». Non, il nous dit « Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec toi ». Il ne dit pas que l'ombre, c'est rien, c'est vous qui avez peur seulement de l'ombre. Non, la vallée de l'ombre de la mort est décrite comme telle, mais lorsque tu traverses dedans, il est là. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la foi chrétienne, ne te donne pas l'impression de minimiser ton choc et ton trauma. Ne faites pas ça quand quelqu'un est passé par un traumatisme. Ne dites pas « Ah, mon frère, oubliez tout ça là, c'est un Dieu plus grand. » Non, 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 non. Et faites comprendre que le choc est réel. Waouh! Reconnaissez, identifiez-vous à ce mal. Quelqu'un a perdu un enfant, ne dites pas juste « Ah, maman, n'oublie pas, tu sais, oublie tout ça, Dieu va te donner un autre. » Oh, comme si c'est juste un bouton, il faut appuyer. Qu'est-ce qui me montre que celui qui m'a... Je l'ai eu pendant 6 mois. Qu'est-ce qui montre que je passerai 7 mois après alors? Que j'attends juste reprendre la grossesse à 0 avec le traumatisme que possiblement au 6e mois, il pourra peut-être plus être là? Mes amis, ne minimisez pas les chocs de quelqu'un émotionnel. Prenez-en conscience. Exhortez-le que Dieu va traverser ça avec lui. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça fait chaud, mais tu ne brûleras pas. Tu sens de l'eau, mais tu ne seras pas submergé. Ça fait mal, mais tu n'en mourras pas. Le Seigneur peut te donner la force de traverser. Peut-être que je parle à quelqu'un qui est en plein milieu d'un traumatisme fort, très fort, qui vient de trouver une personne de confiance, un mari, une femme, sur le lit conjugal avec quelqu'un d'autre. Le trauma est fort. Tu ne mourras pas. Ne meurs pas à cause de ça.
le plan de bonheur de Dieu sont au-delà de ce choc que tu ressens. Je sais que ça fait mal, ça déstabilise, ça déboussole. Ça prend de longues années à se dire, mais ce que j'ai vécu, c'était quoi alors? Les plans de bonheur pour Dieu sont tels que même dans le feu, il traversera avec toi. Le psaume 147 plutôt, le verset 3 dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il les guérit. Il n'a pas dit que tu ne tomberais pas malade, il n'a pas dit que la blessure ne t'atteindra pas, il a dit qu'il va guérir cette blessure. Quatrièmement, il y a des conditions de scrupulosité. J'appelais ça ici les théociens religieux. De la peur au repos en l'évangile. La grâce calme les compulsions de la culpabilité. La scrupulosité, c'est le fait qu'à un certain degré, notre foi en Christ, notre conscience de la sanctification fait grossir notre culpabilité. La conscience du scrupule, le fait de se dire « Oh, on devrait se faire, les choses ne devraient pas se faire comme ceci », la conscience du bien et du mal tellement élevée, la conscience que nous, chrétiens, devons vivre une vie dans la sanctification, dans le droit chemin. Deux fois, ça se transforme pour nous-mêmes en source de culpabilité énorme. Quelqu'un est dans des conditions mentales très déstabilisées à cause de la parole, à cause de la pression religieuse, je devais dire. Le système ecclésiastique, la pression que la religion met de cette circonstance-là. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, il y a une erreur, ils ne se sont pas gérés comme ils se devaient. Avant qu'ils ne puissent être mariés, le voilà, la femme est tombée enceinte. Le poids, la scrupulosité, le poids qu'on place sur l'individu, la femme, parce qu'elle est tombée enceinte avant le mariage, d'ailleurs quelques semaines, quelques mois avant un mariage, déjà arrêté, ils vont se marier. Le niveau de poids qu'on y place, ça peut faire en sorte que quelqu'un commence ce mariage avec un état psychologique complètement par terre. La seule chose à lui rappeler, dans cette peur, vous savez, des fois le diable commence à utiliser ça. Dans cette peur, faites-leur montrer que l'évangile ne signifie pas ça. Ils doivent quitter cette peur vers la vérité de l'évangile, la grâce en Jésus-Christ. La grâce en Jésus élimine en nous la compulsion de la culpabilité. Romains 8,15 dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23 dit, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez-vous ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite réel et contribuent à la satisfaction de la chair. Des fois, dans la foi et dans la religion, on va mettre des règles et des habitudes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui sont devenues des règles morales de vie, qui sont devenues des disciplines ecclésiastiques et qui servent de moyens de pression énorme au niveau mental dans la vie des enfants de Dieu. Rappelez-leur de sortir de cette peur. À toi, je connais des gens qui disent non, comment tu as pu monter à la chair, tu as touché la chair. On a dit que cette chair a été consacrée. Ouf, il doit commencer à réfléchir comme Uza, qui aurait touché à une chair et qui va en mourir. Nous mettons de fois la pression aux gens. Nous-mêmes, nous transformons des églises à un lieu de torture mentale et psychologique. Sortez les gens de cette culpabilité. Oh, je ne parle pas de tuer la crainte de Dieu. Je parle de sortir de l'hyperculpabilité que le système religieux établit dans leur tête. Rappelez-leur, c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non pas par ces préceptes humains. En fin de compte, en cas d'addiction, addiction aux substances ou addiction comportementale, les chaînes peuvent être brisées.
et on peut être accompagné sur la route. Chaîne brisée, route accompagnée. En cas d'addiction, mes amis, la réponse est chaîne brisée et route accompagnée. Quelqu'un souffre parce qu'il est dans la drogue ou dans quoi que ce soit. Quelqu'un souffre parce qu'il a un comportement, il a des addictions. Voici le message. Jésus peut briser les chaînes de l'addiction. Et on peut l'accompagner progressivement dans cela. Ce n'est pas seulement une affaire d'une prière. En une prière, ça peut être complètement terminé. Et on peut le suivre progressivement, continuer à l'aider dans le temps. Ésaïe 58, verset 6, je vais le relire encore. Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, renoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ce texte ici, dans son entièreté, montre comment Dieu explique au peuple d'Israël. Quand vous jeûnez, je veux que vous libérez les gens. Plus tard, dans le même texte, il leur montre alors, quand vous crierez vers moi et j'interviendrai. Il place ce système, on dit, vous libérez et pendant votre jeûne, moi, je vous libère. Il dit, vous brisez les jougs des gens, quand vous m'appelez moi, je vais faire de même. Frères et sœurs, sachez-le très bien. Quelqu'un peut venir d'une addiction, quelle que puisse exister. Au milieu de l'Église, notre but, ce n'est pas de pouvoir mettre encore une pression sur lui, mais de prier avec lui, de jeûner s'il le faut et de lui montrer que les chaînes peuvent être brisées. Jean 8, 36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jésus peut les affranchir définitivement. On a passé une bonne semaine. Je vous ai donné quelques orientations, quelques vérités en ce qui concerne la santé mentale. Le but pour moi n'était pas d'expliquer la santé mentale, d'introduire le sujet de la santé mentale et de mettre des éléments tout autour qui vous sont pratiques dès maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu dans votre milieu? Les jours viendront où je parlerai vraiment, essentiellement la santé mentale, en allant dans ces différents types de pathologies qui existent, que dit la Bible surtout par rapport à cela.